Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Retour en images sur un événement de fin d'année scolaire bien connu chez les jeunes écoliers. Une journée sur le thème de la sécurité routière est organisée à la Ravoire. Des élèves venus de tout le département vont suivre un parcours d'obstacles fictifs similaire à ce qu'ils pourraient rencontrer dans la vraie vie. Le tout à vélo. Maurienne TV a suivi l'équipe de jeunes Mauriennais. C'est aux abords de Chambéry que des élèves de toute la Savoie se sont retrouvés afin de participer à un challenge bien particulier. Vous êtes ici au Challenge Vélo 2025 de la Savoie, qui est un événement qui est organisé par l'association de prévention routière à destination des élèves de CM1 et CM2 de tout le département et qui s'inscrit dans une série de challenges qui ont lieu partout en France à cette période de l'année. L'idée, c'est de célébrer les enfants qui pratiquent le vélo et les déplacements en toute sécurité. Ce sont des enfants que l'association et ses partenaires, donc l'ensemble des polices municipales par exemple du département, ont vu pendant l'année dans leur classe pour des séances d'éducation routière. Plusieurs acteurs de Maurienne ont bien sûr participé à cette initiative. Donc nous, on est policiers municipaux à Saint-Jean-de-Maurienne et durant l'année, on intervient dans les écoles élémentaires de Saint-Jean-de-Maurienne pour un petit peu former nos jeunes à la prévention routière. Donc ensuite, on en sélectionne 3 par école, voilà, et ensuite on vient là pour faire le challenge départemental de Savoie. Donc le challenge départemental est composé de 3 épreuves. On a une épreuve en salle ici notamment avec un questionnaire. La deuxième partie, ça sera un parcours de maniabilité pour évaluer l'élève s'il est à l'aise ou non sur le vélo. Et on a un troisième parcours qui est le parcours de circulation avec les panneaux de circulation. On a une vraie piste routière ici qui nous permet d'évaluer l'élève sur le respect de la signalisation routière et le respect du code de la route, tout simplement. Donc quand on passe dans les écoles tout au long de l'année, en fait l'objectif premier c'est surtout pour tous les élèves de pouvoir circuler en sécurité sur la chaussée. C'est vraiment notre objectif premier et c'est vrai que le challenge départemental pour eux c'est vraiment le bonus à la fin de l'année. Ce qui est important de ne pas oublier pour les enfants, c'est que le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans, mais on leur explique bien tout au long de l'année qu'au final le casque c'est peu importe l'âge. À vélo, faut pas oublier qu'on n'a pas de carrosserie. Si on vient à chuter ou à se faire percuter par une voiture, c'est le corps qui prend directement. Donc voilà, le casque c'est hyper important et surtout voilà, respecter le code de la route. Ça, c'est des essentiels pour circuler en toute sécurité. Des leçons vite assimilées par les jeunes participants. Je me sens un peu plus en sécurité d'être passé par là et du coup mes parents ils vont être plus confiants pour aller à l'école en vélo, pour aller en ville, au lac avec mes copains en vélo. Un public qui n'est bien sûr pas choisi au hasard. La raison pour laquelle on s'adresse aux enfants aujourd'hui, c'est parce que ce sont eux, les utilisateurs du futur. Et prévenir le risque routier, c'est commencer très jeune à être sensibilisé aux différents risques. C'est une chose, mais surtout être sensibilisé au respect des autres. La route, c'est un espace qui se partage. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, les enfants se comportent bien mieux que les parents. Donc, au-delà du fait de les mettre en valeur parce qu'ils utilisent bien l'espace routier, on fait d'eux des ambassadeurs du vélo à l'encontre de leurs camarades, mais également de leurs parents. Et on compte sur eux, qui sont déjà super forts, pour passer des messages de prévention autour d'eux, tels que mettez bien votre casque, faites attention à bien voir et bien être vu lorsque vous vous déplacez en vélo, vérifiez d'avoir un vélo dans de bonnes conditions et puis connaissez les quelques règles de code de la route qui sont importantes à connaître lorsqu'on se promène en vélo. Les principes de base sont donc largement intégrés par tous les jeunes présents au challenge. Il ne leur reste donc plus qu'à continuer à être aussi prudents et passer le mot à leurs camarades. Cette semaine, Maurienne TV reçoit Céline Bulto, artiste circassienne, venue présenter les festivals Le spectacle est dans la rue et Festi Refuge. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui on reçoit Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes une icône de la vallée mauriennaise. Vous êtes artiste circassienne, c'est ça qu'on dit? C'est ça, circassienne, exactement. Vous êtes originaire de Maurienne? Oui. Ouais. Et vous organisez depuis plusieurs années des festivals ici dans cette belle vallée. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu qu'est-ce que c'est Festi Refuge?
Eh ben, le Festi Refuge, c'est un festival en refuge, du coup, au refuge du Plan du Lac, juste au-dessus de Terre-Mignon, dans le parc de la Vanoise. Et c'est 4 jours de spectacle entre le 21 et le 24 juillet. D'accord, donc dans un mois là. C'est ça, approche. dans un mois, ça approche très vite. Et donc on aura un spectacle à 15h30 devant le refuge avec le décor montagnard et un spectacle à 20h30 plus intime puisque ce sera à l'intérieur du refuge après le repas. Il y a un accès en voiture à une demi-heure du refuge, une demi-heure de marche, donc c'est assez facile, une petite marche tranquille pour la famille. D'accord. Et même il y a un accès en navette juste devant le refuge si les gens ne peuvent pas marcher. Voilà, et nous on sera là-haut avec les spectacles prêts. Très bien, ça va être quel type de spectacle que vous proposez aux alentours de ce refuge? Alors c'est plutôt du cirque à 15h30. Il y a 2 spectacles différents sur la programmation de 15h30. Donc un premier spectacle plus sur l'équilibre, notamment du fil. Et un deuxième spectacle qui est le spectacle ado, qui est lui un spectacle qui est vraiment créé pour les refuges, avec un mélange de jonglage, musique, conte. Et à 20h30 sera plutôt, nous, ce qu'on appelle du micro-théâtre, donc des petites scénettes de 15-20 minutes, plutôt théâtrales et humoristiques. Un autre festival, mais par contre bien plus connu dans la vallée, c'est le spectacle Et dans la rue, et c'est à la Toussuire, c'est la 9e édition cette année. C'est quand ce festival, cet été? Eh bien, c'est du 3 au 8 août cette année. On est souvent sur la première semaine d'août à la Toussuire, et effectivement, on fête notre 9e édition. Très bien. Est-ce qu'on reste toujours sur le même principe, avec des stages et des spectacles? Exactement. Le matin, on a des stages à la semaine. Donc cette année, on a 4 disciplines différentes le matin. En début d'après-midi, on a des ateliers qui sont menés par les artistes qui sont là toute la semaine aussi, sur des thématiques et disciplines différentes. Et à 17h30, on commence avec le premier spectacle dans la rue. À 20h30, on a un deuxième spectacle. Et à 21h45, on a un 3e spectacle, cette fois-ci plus intimiste, puisqu'il est sous un vrai chapiteau de cirque. Il y a du cirque principalement. Ensuite, il y a aussi des concerts. On a 3-4 concerts dans la semaine. Des DJ aussi. Et puis la programmation sous chapiteau de cirque à 21h45, c'est plutôt du théâtre. D'accord. Et comment on fait pour vous rendre visite à la Toussuire, pour avoir les horaires, les différents spectacles? Vous avez un site, une programmation? Il y a le site du festival et puis sur le site de l'Office de tourisme de la Toussuire aussi, il y a toutes les informations. Céline, merci pour toutes ces précisions. En résumé, on vous le répète, du 21 au 24 juillet, rendez-vous au refuge du Plan du Lac au-dessus de Terre-Mignon pour le Festi Refuge. Et on se retrouve à la Toussuire du 3 au 8 août pour le spectacle Et dans la rue. Merci pour votre fidélité, à bientôt. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.